Bonjour à tous. Rapide petit disclaimer avant la vidéo pour vous dire plusieurs choses. Déjà, merci d'avoir cliqué et bravo pour avoir trouvé cette vidéo. Je ne sais pas comment tu as fait, hein. Euh, mais merci beaucoup. Euh, je voulais dire quelques petits points. Déjà, c'est ma première vidéo, alors soyez indulgents. Rien n'est parfait dans cette vidéo, mais on peut pas faire parfait dès le début. Voilà. Ensuite, je sais, un autre youtubeur, Edouard, a fait une vidéo sur le sujet, sur ce jeu vidéo là précisément. Mais j'avais envie de faire ma propre vidéo sur le sujet, alors vous pouvez crier au plagiat, ça me passera totalement au-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à mettre des commentaires j'adorerais lire vos commentaires. Et puis liker, partager et vous abonner. N'hésitez pas à proposer des jeux si vous voulez aussi. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Kung Fu Master est un classique de l'arcade, sorti en 1984 sur arcade, mais aussi sur NES et plein d'autres supports. Il est considéré par beaucoup comme le premier beat'em all de l'histoire, et après être sorti sur un peu tous les supports, Irem, le développeur du jeu, a décidé d'en faire une adaptation sur Game Boy 6 ans après la sortie de la version arcade, que nous allons donc éplucher dans ce nouvel épisode des pépites cachées de consoles bien moins cachées. Après avoir inséré le jeu et allumé la console, on remarque donc que l'on a affaire à un jeu totalement différent car ne commençant pas dans le temple que proposait le jeu original. On se retrouve dans une ville dans laquelle on peut d'ailleurs noter les pubs pour la société qui a fait le jeu, mais à peine a-t-on le temps d'observer le décor que l'on s'aperçoit déjà du plus gros défaut du jeu, sa durée de vie. Les niveaux sont effectivement minuscules et se parcourent en une minute à peine, ce qui, quand on le couple à la difficulté peu élevée du jeu, donne un total d'une dizaine de minutes de gameplay. Dans le niveau 2, le boss se confond avec Donkey Kong et vous balance des tonneaux tout le long de ce dernier. Le niveau 3 se passe sur un train et possède le seul boss avec un minimum de challenge, avec son lance-flamme qui est juste insupportable. Croyez-moi, j'en ai fait des cauchemars. Le niveau 4 et le niveau 5 se passent tous deux dans une sorte d'usine, niveau où l'on peut d'ailleurs noter l'apparition d'un nouvel ennemi qui vient s'ajouter à la liste et qui se présente sous la forme d'un ninja nain. Ces niveaux sont d'ailleurs pour moi les meilleurs, avec leurs décors sympathiques, des obstacles originaux jamais vus ailleurs comme le bloc de pique, mais aussi avec ce qui est pour moi la meilleure musique de jeux vidéo, après Sweden de Minecraft. Petit extrait. Ah, mais je comprends tout maintenant. Le but de notre héros dans ce jeu était donc de partir à la recherche du temple qui s'est échappé avec ses petites pattes. Voilà pourquoi il n'est pas dans le premier niveau. Non, blague à part, le niveau 6 ne possède pas seulement le temps perdu du niveau 1, mais aussi le boss avec la pire attaque de toute l'histoire du jeu vidéo, et est toujours aussi court que les autres, assez décevant de la part d'un dernier niveau donc. Le jeu ne comporte que 6 niveaux, tous extrêmement courts et faciles, mais a tout de même le mérite de proposer une aventure divertissante et sur laquelle on n'hésitera pas à revenir, en partie pour profiter de ce magnifique générique de fin et de sa musique tout aussi magique que les autres. Les ennemis sont au nombre de 4, sans compter les boss, l'ennemi classique que l'on retrouve dans pratiquement tous les niveaux, le sniper que l'on retrouve dans le niveau 3, et des sortes de ninja nains qui vous sautent dessus. Côté obstacle, on a droit au traditionnel gouffre et lance-flamme, mais aussi au carré de pique moins traditionnel. Bref, malgré sa courte durée de vie et sa facilité, pas si facile que je ne l'ai laissé entendre, et quelques baisses de FPS pas bien handicapant à certains moments, le jeu est plutôt réussi et plutôt sympathique, les environnements sont plutôt variés, tout comme les musiques qui sont en plus vraiment mémorables. De plus, il faut également noter la présence d'un mode difficile qui porte d'ailleurs bien son nom. En bref, les petits gamins des années 1990 ne connaissant pas la version originale n'ont pas dû être déçus en recevant cette cartouche à Noël, avec pour seul défaut de vous couper trop rapidement de son univers, et qui contient encore une fois une pépite cachée de la Game Boy. Voilà, c'est tout les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode de cette chronique. D'autres arriveront, donc abonnez-vous, likez et partagez pour me faire connaître, mais aussi pour n'en louper aucune. C'était Sillac, à votre service. Bye.